Bonsoir, bienvenue dans l'édition Limousin-Poitou-Charentes du Soir 3. Le deuxième salon de l'économie sociale et solidaire s'est ouvert à Niort en présence de Martine Pinville, secrétaire d'État au commerce et à l'artisanat. Pour beaucoup, l'image de la coopérative est associée à une entreprise en difficulté. Reprise en scope par ses salariés, c'est assez loin d'une réalité de conviction. Il y a seulement 10% des créations que l'on fait qui sont des reprises d'entreprises en difficulté. La majorité des scopes que l'on crée sont ce qu'on appelle des créations ex nihilo. Ce sont des porteurs de projets d'entreprise, tout simplement, qui viennent nous voir pour un projet d'entreprise, qui souhaitent créer une scope parce que le statut de scope est celui qui est le plus en cohérence avec les valeurs qu'ils portent dans leur projet d'entreprise. Le tribunal de grande instance de Limoges a ordonné l'expulsion des artistes qui occupent illégalement le hameau abandonné de Courbefy en Haute-Vienne. Ils ont 8 jours pour partir. Expulsion 8 jours après signification par l'huissier. La nouvelle est arrivée par SMS. La dizaine d'occupants du hameau de Courbefy doivent plier bagages. La justice a tranché. Les membres de la République des champions, comme ils se sont baptisés, ne sont pas surpris. On n'est pas dupe du système judiciaire français au pays des champions non plus. On savait que la procédure de référé porterait à ce type de décision. Hasard du calendrier ou non, au même moment, à quelques mètres de là, une grande opération débroussaillage est en cours sur le site. Opération voulue par le propriétaire, la société AAE Press Incorporation. Un signal positif pour le maire de la commune, favorable à l'expulsion. Mais c'est pas un hasard, ils l'ont parce que les autres se plaignaient que c'était pas nettoyé, etc. Bon, ils attendaient le printemps pour nettoyer. Là, ils vont le nettoient tout de suite, et point barre. Auparavant, tout le monde était face à face au tribunal pour défendre son point de vue. Pour le collectif d'artistes, redonner vie au village. Pour les propriétaires absents à l'audience, faire cesser une occupation illégale qui perturbe ses projets, sans donner plus de précision. Ils n'ont pas acheté cela et dépensé plus de 500 000 € à l'époque pour ne rien en faire. La justice donne 8 jours aux artistes pour partir. Le survol effectué par l'hélicoptère de la gendarmerie vient appuyer cette décision, mais pas de quoi entamer l'optimisme des occupants. En tout cas, dans tous les cas, ça a redonné vie à Courbefy. Espérons que ça continue. Voilà. Satisfaits d'avoir attiré les projecteurs sur le village jusqu'ici laissé à l'abandon, les artistes comptent bien organiser une grande fête avant leur départ. Le départ de la Transat Jacques Vabre, une course en double qui partira dimanche du Havre en direction du Brésil. Le Charentais François Gabard sera de la partie avec son maxi trimaran. Autour du bassin Paul Vatine, c'est l'effervescence, avec le baptême en grande pompe du trimaran massif. À son bord, François Gabard, le Charentais vainqueur du dernier Vendée Globe, a soif de vitesse et de record avec son géant des mers. Bateau qui fait 30 mètres de long, 23 mètres de large, un mât qui monte à 35 mètres. On espère que c'est un bateau qui pourra aller à plus de 60-70 km à l'heure, et surtout en moyenne, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller vite pendant longtemps. L'objectif de ce bateau, c'est de faire un tour du monde en solitaire à terme. Pas mal de boulot jusque-là. Pour la première fois, 4 ultimes font leur apparition sur cette route du café qui relie Le Havre à Itajaí au Brésil, soit 10 000 km. En course, 3 autres catégories, les multi 50, les classes 40 et surtout les IMOCA, les bateaux du prochain Vendée Globe. Et à l'approche de ce grand rendez-vous, la Transat Jacques Vabre s'apparente à un tour de chauffe pour les 60 pieds anciennes et nouvelle génération, équipée de foils, une nouvelle technologie qui sera scrutée de très près par tous les concurrents. Si on a beaucoup de portants dès le début, on va faire un peu jeu égal avec les bateaux à foil. Par contre, si on a beaucoup de vent de travers, ces allures où les nouveaux bateaux vont vraiment très très vite, nous on est un petit peu moins performants. Donc voilà, il faudra attendre de connaître la météo pour voir quelles sont les chances des uns et des autres. 2 Havrais seront sur la ligne de départ, Charlie Dalin et Stan Mallard. Tous deux rêvent d'inscrire leur nom au palmarès de cette Transat Jacques Vabre. Départ dimanche prochain à 13h30. Une première victoire en Euroleague pour le Limoges CSP qui s'est imposé hier soir 84-80 à Zagreb. Les hommes de Philippe Hervé ont réalisé une magnifique première mi-temps mais ont souffert au retour des vestiaires. Un succès très précieux en vue d'une qualification pour le top 16. De toute façon, si vous voulez jouer dans le top 16, vous devez battre des équipes que vous considérez du même niveau que vous. 6 jours après une défaite contre Istanbul, les doubles champions de France en titre ont bien réagi, de quoi envisager le prochain match jeudi contre Vitoria avec plus de sérénité.